antimatière, de les combiner et de libérer ainsi de l'énergie pure. Une livre d'antimatière annihilant une livre de matière libérerait une puissance explosive de 44 mégatonnes. C'est autant qu'une bombe thermonucléaire. Mais pour détruire la Terre, il en faudrait bien plus. Selon certaines estimations, il faudrait au moins 100 milliards de mégatonnes d'antimatière. Donc, prenons la taille d'un stade. Nous devrions remplir des millions de stades avec de l'antimatière pour qu'elle puisse entrer en interaction avec la matière de la Terre et libérer ainsi assez d'énergie pour disperser celle-ci. Mais si l'on veut vraiment essayer, il y a une usine d'antimatière à 150 millions de kilomètres d'ici. Quand une quantité suffisante d'énergie magnétique s'est formée dans la chaudière nucléaire du Soleil, elle est libérée dans une éruption solaire explosive. Cette déflagration peut produire au moins 1 kg d'antimatière. Le contact avec la matière détruit l'antimatière presque instantanément. Mais il y a des moyens de contenir cette réaction. On peut la suspendre sans la toucher, grâce à différentes sortes de champs électriques et magnétiques. On peut garder indéfiniment une quantité d'antimatière en suspension. Il suffit donc de collecter et de stocker l'antimatière d'environ 10 puissance 24 millions d'explosions solaires. Une fois que vous avez amassé vos 100 000 milliards de tonnes d'antimatière, vous les transportez jusqu'à la Terre et coupez le champ électromagnétique pour qu'elle puisse entrer en contact avec son opposé, la matière. Placez-la comme vous le pourrez, au centre de la Terre, et ensuite laissez-la agir. Elle va exploser vers l'extérieur et tout déchiqueter. Mais si l'explosion d'antimatière serait instantanée, la rassembler prendrait des dizaines de milliards d'années. Il n'y a que quelques explosions solaires par an. Il faudrait des années et des années pour capturer et stocker assez d'antimatière et créer une bombe de taille appréciable. Les physiciens savent que l'antimatière n'est pas le seul type de particule à pouvoir liquider la planète. Le numéro 2 des 10 moyens de détruire la Terre opère à travers une transformation. Transformée par la matière étrange. C'est un trouble important qui commence à un niveau inférieur à celui des protons et des neutrons dans le monde fou des quarks. Ces particules appelées quarks bas, quarks hauts ou quarks étranges. En anglais, quark signifie au départ fromage blanc. Mais ici, il s'agit, pourrait-on dire, d'une sous-particule d'un élément qui constitue d'autres éléments. Certains physiciens ont émis une théorie selon laquelle un nombre égal de quarks bas, hauts et étranges constituerait un strangelet, une particule de ce qu'on appelle matière étrange. Ce qui la rend aussi étrange, c'est qu'elle pourrait changer la nature de tout ce qu'elle touche, comme la glace qui refroidit l'eau autour d'elle, mais en beaucoup plus immense. Les strangelets aiment transformer d'autres éléments en choses étranges. Ils aiment que tout soit bizarre. Imaginez que tout ce qui est sur Terre et la Terre elle-même deviennent une bouillie inorganique. Tout cela à cause d'un strangelet subatomique. Heureusement, il n'y a pas de strangelet sur Terre. Mais à l'intérieur des étoiles à neutrons, ces soleils effondrés, il se pourrait que l'immense gravitation comprime des quarks bas, hauts et étranges et produise de la matière étrange. Nous sommes très près de la réponse. Nous pourrions la voir dans les prochaines années. Si l'on trouvait une parcelle microscopique de matière étrange dans une étoile à neutrons, qu'on arrive à la rapporter sur Terre et à la lancer au sommet de l'Empire State Building, que se passerait-il? A. Rien. B. Qui sait? Ces étranges quarks pourraient changer l'état de la matière ici sur Terre. Une réaction en chaîne a commencé.
L'étrangelet entre en réaction avec la matière ordinaire. La Terre se transforme, mais en quoi? Sur la liste des 10 moyens de détruire la Terre, le numéro 2 est peut-être le plus singulier de tous, transformé par la matière étrange. Si on voulait transformer toute la planète en un grand bouquet de quarks étranges, il suffirait d'en placer quelques-uns ici et là, et la Terre commencerait à devenir elle-même étrange, bien plus étrange qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. De la matière étrange, une parcelle de matériaux appelée strangelet a été libérée sur la Terre. Et il se produit un événement stupéfiant. La première chose qu'il touche se transforme en matière étrange. Puis la suivante. Très vite, vous auriez une version étrange de vous-même. Quand on regarde jusqu'au niveau subatomique, jusqu'au noyau, on trouve une structure bien définie. On peut séparer les protons, les neutrons, mais si on perdait cette structure, la matière perdrait la forme que nous lui connaissons. Les orbites uniques et les innombrables particules qui constituent les éléments individuels forment maintenant une masse indifférenciée. Tout devient la même matière étrange, depuis les noyaux atomiques jusqu'aux monuments et aux montagnes. Et tout ce qui est vivant meurt. Une fois que cela commence, cette transition s'effectue de manière assez rapide. C'est comme dissoudre quelque chose en une grosse bulle de matière. Cela se transformerait simplement en une pâte visqueuse, une soupe de quarks. On finirait par changer toute la Terre en un gros morceau d'étrange matière. Les trous noirs primordiaux, la fin de la gravitation, l'antimatière et la matière étrange. La physique théorique a-t-elle un moyen encore plus étrange de détruire la Terre? Oui. En fait, l'astrophysicienne Feria Lozel est prête à anéantir la Terre en même temps que toute l'étoffe de la réalité. Je pense que mon moyen préféré de faire exploser la Terre passerait par une sorte d'immense phase de transition dans l'univers. Elle nous mènerait tout simplement à un autre état. C'est le numéro 1 des 10 moyens de détruire la Terre. Des mondes parallèles entrent en collision. Tout commence avec un sujet de science-fiction que de nombreux physiciens prennent aujourd'hui au sérieux. L'existence d'autres univers. Il est possible qu'il y ait d'autres terres dans d'autres univers. Pensons à notre univers comme à une feuille en 2 dimensions qui est ici. Se déplacer autour de cette feuille, c'est comme se déplacer autour des 3 dimensions de l'espace. Ensuite, on peut se déplacer dans cette autre direction, en dehors de la feuille. Et là-bas, il y a une autre feuille qui serait un univers différent. Notre univers serait exactement comme celui-là, ou peut-être légèrement différent, mais il est très important de se rendre compte que ces 2 éléments ne devraient pas entrer en collision. Imaginons que notre univers est un morceau de papier comme celui-ci, et que ce morceau de papier-là soit un univers voisin. Maintenant, si les 2 morceaux de papier devaient se percuter, on pourrait entendre cette énergie. Maintenant, imaginez 2 feuilles de papier de la taille de l'univers entrant en collision. Quelle quantité d'énergie serait impliquée dans une collision comme celle-là? Si d'une manière ou d'une autre, nous établissions le contact avec un univers parallèle, cela pourrait être notre dernier geste. Cela ne détruirait pas simplement des planètes, cela détruirait des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies. Ce serait la fin de l'univers que nous connaissons. Mais est-il possible que la fin de tout soit le commencement d'autre chose? Si un Big Bang a donné naissance à notre univers, un autre Big Bang peut en faire autant et tout recommencer.
Cela pourrait créer un autre univers. Et peut-être que cet incroyable scénario est le seul qui soit déjà arrivé. Le Big Bang est peut-être issu d'une collision entre deux univers, et cela se reproduira peut-être. Si c'est le cas, alors au bout de 10 milliards d'années, il pourrait y avoir une autre Terre dans un autre univers. nous avons vu la Terre détruite par un impact soudain, par un froid intense et une chaleur atomisante. Elle a été arrêtée dans sa rotation, transformée en matière étrange, spaghettifiée et avalée par des trous noirs, désintégrée et explosée. En tout cas, en théorie. En réalité, il y a des chances pour que le monde continue à tourner ainsi pendant des milliards d'années. Mais il y a tellement de choses dans l'univers que nous ne pouvons ni connaître, ni prédire. Une Terre totalement nouvelle dans un univers entièrement nouveau, ce serait un endroit complètement différent et même régi par d'autres lois physiques.